Hello, mon nom est Marie-Lise Amiri et je suis de Femme de Feu. Tu as déjà entendu parler de Femme de Feu, right? Aujourd'hui, nous sommes à la première vidéo de un enseignement pour toi. Ce sera tous les dimanches pendant la journée avant 18 h. Donc, tu pourras te connecter sur YouTube pour voir notre vidéo. Alors aujourd'hui, pour la première séance, nous allons parler d'un thème que peut-être que tu n'as pas entendu, mais en tout cas, quand on va en parler, tu sauras de quoi il s'agit. Il s'agit de identifie ton elle. C'est pas un nom, hein. Elle, genre, le pronom là. Elle dit, le elle. Voilà, il s'agit de ça. Identifie ton elle. Le pronom elle identifie une personne féminine. Et Femme de Feu a pour but de toucher la femme dans sa valeur. Alors aujourd'hui, mon but en entendant identifie ton elle, c'est de faire comprendre à une femme là où se trouve sa valeur à elle, elle-même en tant que personne. La société a donné de la valeur à la femme, disant quand tu as de l'argent, tu as de la valeur, parce que tu travailles et tout. Disant quand tu es marié, tu as de la valeur. D'autres disent que c'est quand tu es belle que tu as de la valeur. Mais qu'en est-il d'une personne qui, selon la société, n'a pas toutes ces choses? Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas marié, et selon les gens, tu n'es pas belle. Dans ce cas, comment tu vas te sentir si on met un prototype de femme de valeur dans ces trois catégories? Qui es-tu, toi qui n'as pas une seule de ces catégories? As-tu de la valeur? C'est aujourd'hui mon but de te faire comprendre que ce n'est pas ça la valeur de la femme. Parce que la femme n'est pas née de la société. La femme, elle est née de quelqu'un de qui je vais te parler après. Donc, suis-moi bien. Parce que tu comprendras aujourd'hui qui es-tu. Tu n'es pas ce que la société dit que tu es. Identifie ton elle. Alors maintenant, je suppose que tu as compris de quoi est-ce qu'on va parler. Et pour cette petite partie, j'aimerais t'expliquer quelques thèmes que je vais utiliser. Comme la vertu, la valeur, la femme et tout. Bon, dans le dictionnaire, la vertu c'est quoi? La disposition à faire le bien et fuir le mal. C'est ça qu'ils appellent vertu. Mais ils ont dit un truc qui m'intéresse bien, c'est que la vertu peut être assimilée à la valeur. Donc les deux sont synonymes. Et la valeur c'est quoi? C'est la qualité, c'est le prix, l'importance ou l'intérêt qu'on peut donner à quelque chose ou à une personne. Donc c'est ça la vertu et la valeur dont je parlerai dans cette session. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quelle est ta valeur à toi qui m'écoutes? C'est quoi? C'est quoi l'importance que toi-même tu as à tes yeux? Et c'est quoi l'importance que les autres t'accordent? Est-ce que quand tu es avec les gens, tu te dis non, toi tu as de l'importance pour moi? Ou bien c'est juste comme ça, ah, on ne te voit pas. J'aimerais pas te faire te sentir mal, mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose au fur et à mesure que tu me suis. Quel est le prix que la société, que la vie, que toi-même tu donnes à la femme? Pas forcément toi, mais à une autre femme qui t'approche ou qui vit autour de toi. C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Mais il faut que tu comprennes que la valeur, c'est le prix ou l'importance qu'on donne à quelqu'un. Et pour qu'on puisse parler de prix qu'on donne à quelque chose ou à quelqu'un, il faut que cette chose intéresse. Parce que je ne peux pas donner du prix à quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est bizarre, non? Ça arrive au même. Donc toi, quel est ton prix? Est-ce qu'on te donne un prix par rapport à ta beauté ou par rapport à tes rondeurs ou par rapport à ton make-up, par rapport à ton mariage? Tu as fait 15 ans de mariage, donc tu as de l'intérêt, vraiment. Et donc, quelqu'un qui a fait 1 an de mariage et qui a divorcé, elle n'a pas d'intérêt. J'aimerais beaucoup faire abstraction de plusieurs faits de société qui touchent à la femme pour que tu comprennes bien le contexte. Et vu qu'on a déterminé c'est quoi la valeur et la vertu, moving forward, comme les anglophones le disent là, allons-y devant. Identifie ton elle. Femme, qui es-tu? Bon, selon les gens, hein, dans le dictionnaire, les Français, mais qui ils disent que la femme, et il n'est pas ça ici. Bon, généralement, la femme c'est qui? C'est la femme. C'est quand tu es né avec un sexe féminin et que tu grandis, tu as des atouts, tout ça là. On te définit comme étant femme.
Mais le côté moral, c'est la maturité, la capacité de réflexion, la capacité de conseiller, beaucoup d'attributs qu'on donne à une personne qu'on peut déterminer dans femme. Donc il y a la fille, il y a l'enfant, il y a la femme. Et là, je parle de la femme. Je pensais que j'avais écrit ça, mais je n'ai pas écrit. En tout cas, donc c'est ça la femme. Mais j'aimerais qu'on puisse redéfinir la femme, selon qui elle est vraiment. Là, ce sont les dictionnaires. Ceux qui ont écrit le dictionnaire, je ne sais pas c'est qui. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Et selon ce qu'on sait, selon ce qu'on connaît, c'est ça une femme, n'est-ce pas? Si tu as une autre définition, tu peux écrire un commentaire. Hein? Et en tout cas, c'est ça que je sais d'une femme. Et j'aimerais qu'on puisse redéfinir la femme selon la personne qui l'a créée. La société peut parler. Hein? Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Toi-même, tu peux te définir étant femme. Mais la personne qui t'a créé là, la personne qui t'a fait sortir de terre, la personne, même pas de terre, d'une côte de quelqu'un, pour te mettre dans le sein de ta mère, il sait que tu es vraiment. Et pour ça, nous allons aller dans la Bible. Prends ta Bible. As-tu ta Bible? Allons dans Genèse 2, le verset 20 au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Dans la version Semeur, c'est dit, il ne trouva pas une aide semblable. C'est ça qu'ils ont dit vis-à-vis là. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Un sommeil qui était profond. C'est-à-dire, il ne dormait pas seulement, il dormait profondément. Il lui prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que autre chose du même sang que moi. » Ah non, cette version ne me plaît pas. La version qu'on connaît là, ça dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Toi-même, ils sont les là, tu sais que c'est ça. Version Semeur, ça, je sais pas c'est quelle version ça. Ah ok. Nouvelle version française, français courant, voilà. Donc pour ceux qui ont français courant, c'est ce que ça dit. Mais la version qui est connue de tous, ça dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Vous dites, elle est vraiment sortie de moi. Et il continue disant, on la nommera compagne de l'Éternel, compagne de la femme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Et dans la version Semeur, comme je disais, c'est dit, on la nommera femme. Tu peux vérifier. Version Semeur et version 8 secondes. C'est marqué, on la nommera femme, car elle a été tirée de l'homme. Donc pour faire court, la femme c'est pas ton visage, chérie. La femme c'est pas ton corps. La femme c'est pas ce que tu as dans la société. La femme, c'est juste parce que tu as été tirée de l'homme. C'est ça ta définition en fait. Tirée de l'homme par qui? Par Dieu. Donc, si on te demande qui est la femme, qui es-tu? Première définition, je suis une créature de Dieu tirée de l'homme. C'est la Bible qui dit ça. Hein? On t'appelle femme parce que tu as été tirée de l'homme. Mais pour aller un peu plus loin, tirée de l'homme là-haut, il dormait. Ça veut dire que tu es une art. T'es un art. Sorry, ça arrive. T'es un art. C'est-à-dire, tu es un art privé de Dieu, en fait. Dieu a endormi l'homme. Il pouvait lui dire, Adam, va dans la partie de la forêt d'Éden là, où tu peux me voir, va là-bas, et je vais créer quelqu'un pour toi. Adam allait obéir, parce qu'en ce temps, il ne connaissait pas la désobéissance. Mais Dieu l'a endormi, et profondément. Profondément. Imagine quand tu dors, on vient te réveiller, tu ne te réveilles pas. Imagine que si c'est Dieu qui t'a endormi. Pour dire que il a tenu à ce qu'il y ait un mystère autour de la création de la femme. Pour l'homme, là, on sait comment il a été créé. Poussière. Pas la poussière. Bon, pas que je le banalise et tout, parce que c'est Dieu, il est une créature de Dieu aussi. Mais c'est pour te donner une image. Attends,
il y a un mot que le Seigneur m'avait soufflé. Il a dit, ta beauté réside dans l'art par lequel tu fus créé. Il parle de la femme. Je répète, pardon. Ta beauté réside dans l'art par lequel tu fus créé, toi, femme. Donc, les top modèles, elles sont belles et j'apprécie ça parce que c'est Dieu qui les a créées. Mais toi, qui n'es pas top modèle, même celle qui est top modèle, votre beauté, ça ne réside pas dans le physique, ni dans le mariage. Ça réside dans l'art par lequel tu fus créé. Et c'est quoi cet art-là? Il dit, une création privée. Une création privée. Ton mystère est ta beauté. Tu es une propriété privée de l'Éternel. Il n'y a pas de 21. Pendant qu'il est en train d'écrire mes trucs, voilà ça. Je recevais ça et puis j'écrivais. Et il a terminé disant, tu es mon bel art. Mon bel art. Ça veut dire que Dieu a pris un plaisir infini à faire la femme. Il a pris un plaisir, comment? Le mot, langoureux. Quand tu manges quelque chose, ça te plaît. C'est pareil. L'homme, il a créé avec une certaine structure, parce que tu peux imaginer un peu comme le potier. La poussière, c'est la terre et tout. Peut-être, il a créé l'homme en faisant le visage et tout, quand il a formé, il a soufflé le souffle de vie en lui. Mais la femme, là, est-ce qu'on a montré les détails de sa création? On a juste dit où elle était quittée. Mais on n'a pas dit comment elle a été créée. On n'a pas dit comment elle a été créée. Donc c'est Dieu seul qui sait comment une femme a été créée. Pour ça, il dit, tu es mon bel art, mon art privé. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer parce qu'on te dit, oh, toi, mais tu es trop mince. Oh, cherche un peu à grossir. Tu as le grossir jusqu'à après, tu veux maigrir seul. Et puis toi aussi, ne cherche pas à pleurer, à te suicider parce que tu es trop en forme. Tu as des rondeurs. Tu dis, non, I am so fat. I am so ugly. Tu te suicides. Tu fais mal au cœur de Dieu. Il t'a créé comme ça, il sait pourquoi. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il t'a créé comme ça?